question. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, je pense qu'en ce moment, nombre de nos compatriotes se sentent autant israéliens que palestiniens et nous sommes collectivement meurtris de la situation au Proche-Orient. Le Hamas et ses atrocités du 7 octobre ont plongé ces deux peuples dans un abîme sans fond. Il devra en payer le prix. Le peuple palestinien n'est pas le Hamas. Il est la victime collatérale de cette organisation terroriste. Mais aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de femmes, d'hommes et surtout d'enfants qui sont privés de toit, d'électricité, de nourriture, d'eau, de soins et qui n'ont aucune possibilité de s'enfuir. Les accords de cette nuit constituent le premier pas depuis 46 jours vers une accalmie du conflit. En échange d'une libération encore trop partielle de 50 otages par le Hamas, l'État d'Israël accepterait de cesser pour 5 jours ses opérations. Cet accord doit aussi, et c'est un point important, permettre d'intensifier l'aide humanitaire aux civils palestiniens. Madame la Première ministre, pouvez-vous d'abord nous faire un point sur la question des otages? Peut-on considérer que cet accord pourrait être un premier acte sur la voie du cessez-le-feu? D'autre part, comment la France peut-elle agir pour venir en aide aux populations civiles en danger et avec quels moyens opérationnels? Enfin, quelles actions diplomatiques d'envergure peuvent être menées? Le conflit israélo-palestinien n'a que trop duré. Comme l'a très bien dit mon collègue président Bourlange l'autre jour, il nous faut affirmer encore plus haut et encore plus fort la nécessité d'une solution à deux États où chacun devra reconnaître les besoins légitimes de l'autre. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État en charge du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Turquois, dès les attaques terroristes du Hamas, nous avons fait une priorité la libération des otages. Aujourd'hui, c'est un jour d'espoir, car un accord, comme vous avez dit, a été trouvé hier pour la libération des 50 otages. La France est pleinement mobilisée pour ces libérations. Le président de la République, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministre des Armées se sont rendus dans la région pour réaliser cet objectif. Et je souhaite ici remercier tous les États qui ont participé à l'élaboration de cet accord. Le Qatar, l'Israël bien sûr, l'Égypte et les États-Unis. Pour en venir aussi à votre question sur l'aide humanitaire de la France à Gaza. Vous savez que nous avons considérablement renforcé notre aide et que nous mobilisons tous les moyens possibles pour soutenir la population de Gaza. Au total, la France a acheminé plus de 110 tonnes d'aide humanitaire vers l'Égypte. Et la France contribue à l'aide humanitaire européenne par 2 vols prochains, le 23 et le 30 novembre. Sur l'aide médicale spécifiquement, notre aide permettra de soigner jusqu'à 1000 blessés graves. Nous avons envoyé 2 postes sanitaires mobiles. Nous avons engagé les porte-hélicoptères d'Ixmoud qui se rendent en Égypte. Et nos établissements ici, hospitaliers, sont prêts à accueillir jusqu'à 50 patientes en provenance de Gaza, en particulier les enfants blessés ou malades qui ont besoin de soins urgents. La trêve humanitaire qui commence permettra d'avancer sur ces actions et d'alléger les souffrances des populations civiles à Gaza. Nous continuons par ailleurs à œuvrer en cessez-le-feu comme l'a demandé le président de la République. Voilà pour conclure ce pilier humanitaire.